Toujours coincé sur ce range entre 30 000 et 40 000, pas énormément de volatilité, mais toujours autant de bruit sur les réseaux sociaux. Donc on laisse tout ça de côté parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de signes qui commencent à bien s'affiner sur les graphiques. Alors dans un premier temps, j'ai un indicateur qui me montre à 100% la psychologie des marchés et la stabilité des marchés justement. Donc je vais expliquer ça dans la vidéo, dans la première partie. La deuxième partie, je vais montrer comment justement moi je suis day trader et swing trader, donc comment j'arrive à me positionner et comment je forme 100% de mes positions sur les marchés justement. Donc je vais expliquer comment je me positionne et je dirais que 7-8 fois sur 10 c'est une position gagnante si vraiment on respecte ce système à la lettre. Et dans la troisième partie de la vidéo, on va voir un petit peu des indicateurs qui ne sont pas sur TradingView, qui sont vraiment sur la blockchain. Donc, qui est-ce qui est en train d'accumuler les bitcoins? Est-ce qu'il y a toujours un momentum baissier qui grandit ou alors justement, est-ce qu'on est vraiment en train de repartir à la hausse? Donc, voir des indicateurs qui ne sont pas disponibles sur la blockchain. Mais encore une fois, pour du rappel, c'est du day trade, du swing trade. Si vous n'avez pas encore l'expérience ou l'intérêt de faire cette activité, n'hésitez pas à checker la formation de Jonathan qui est gratuite et qui est en lien de la description. C'est vraiment une formation très complète pour investir sur le très long terme et de manière automatique pour ne pas se faire piéger par ces gros mouvements baissiers comme on a vu récemment. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Donc Bitcoin, alors c'est pas compliqué, j'utilise un seul indicateur depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un indicateur qui révèle qui traduit parfaitement la psychologie du marché et deux, qui me permet de vraiment pas FOMO quand on commence à essayer de repartir ici à la hausse. Donc on voit bien qu'on essaie de repartir et c'est cet indicateur qui me dit là, on n'est pas encore prêt à repartir, il faut vraiment laisser encore un petit peu de temps et c'est pas compliqué, c'est les moyennes mobiles 21 ici en bleu et 55 en rouge. Donc quand on a un croisement ici haussier, donc le 21 qui passe au-dessus de la rouge et des IMA qui vraiment s'éloignent l'une de l'autre, ça montre un changement de psychologie du marché, un momentum qui est très haussier et au plus elles sont éloignées l'une de l'autre, au plus les mouvements vont être très forts et même si on a des petites corrections, ça va agir en tant que grosse zone de support. Plusieurs fois, d'accord? Jusqu'au moment où bien sûr on a un retournement, on a une zone de distribution ici, on a les institutions qui commençaient à vendre énormément de Bitcoin ici. Donc on a eu un croisement baissier, des IMA qui se sont rapprochés l'une de l'autre et un croisement baissier qui a généré une grosse impulsion baissière. Donc pour l'instant exactement sur le même modèle, on est en dessous des IMA, donc ça va agir en tant que grosse résistance. Et si on veut vraiment repartir à la hausse, il faut que les IMA se rapprochent. Si elle se rapproche, ça montrera une stabilité dans la psychologie des traders, une stabilité dans le support, un support qui prend en force et à partir de là, peut-être qu'on pourrait avoir un recroisement encore une fois haussier, le 21 qui va passer au-dessus du 55 en rouge. Mais encore une fois, là, c'est plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment laisser la structure se développer et je suspecte qu'elle va continuer à se développer encore pendant plusieurs semaines ici et à partir de là, on aura une nouvelle, vraiment une belle figure de retournement ou alors une figure de consolidation qui va vraiment prendre forme. Et ce qui me dit le mouvement haussier n'est pas prêt d'arriver, c'est vraiment les IMA qui sont très loin l'un de l'autre et encore une fois on est en dessous des deux ici qui agit en tant que résistance. Donc c'est vraiment l'indicateur et également la tendance baissière qui reste sur le RSI, mais je pense qu'elle va être invalidée dans pas longtemps. Je pense qu'on va continuer à se développer ici. Je ne pense pas qu'on va avoir une grosse cassure du RSI, mais vraiment on va continuer au niveau de 50 qui est la zone de neutralité, on va continuer à se développer ici et pareil ici, d'accord? Tant que bien sûr 30 000 ne casse pas. Donc pour l'instant, comme je dis toujours, une cassure de support et son retest génère une impulsion ou alors une cassure de résistance et son retest génère une impulsion haussière, d'accord? Donc c'est vraiment l'indicateur sur lequel je garde mes yeux pour l'instant, c'est les IMA. Je veux vraiment qu'on continue de se développer ici et que les IMA se rapprochent l'une de l'autre. Ça traduirait une grosse stabilité dans la psychologie du marché, d'accord? Très simple. Dans un deuxième temps, on va parler d'Ethereum. Ethereum, je trouve très stable justement. Sur la même idée sur les moyennes mobiles, on voit bien qu'on a une grosse correction, on a divisé par deux, mais les IMA restent très proches l'une de l'autre. Donc je pense que Ethereum, il est relativement stable en fait. Ici on voit bien si on va sur l'hebdo, c'est la seule donnée qui m'intéresse dans tous les cas sur l'hebdo. C'est ce niveau résistance qui tourne bien niveau support pour l'instant. Des l'IMA 21 qui est toujours en tant que support en quelque sorte. Et on a toujours des IMA qui sont très éloignés l'une de l'autre. Donc le mouvement, la force de Ethereum reste quand même forte, hein. Alors bien sûr, il va suivre Bitcoin. Si Bitcoin commence à se casser la gueule, Ethereum va suivre. C'est normal, Bitcoin c'est le leader du marché. Et voilà.
ce que Bitcoin fait, le reste va suivre. Mais si on suit la psychologie des IMA et l'interprétation des moyennes mobiles, justement, bah, le momentum il reste haussier sur Ethereum, même si ce n'est pas très très beau ici. D'accord? Donc pour l'instant, en fait, l'autre donnée qui me dit que Ethereum n'est pas encore prêt à repartir à la hausse, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de repartir ici, on a une tentative, deux tentatives, on arrive directement en zone rouge ici, qui est la zone de neutralité autour de 50. Donc aucun momentum haussier pour l'instant sur Ethereum. Donc exactement comme Bitcoin, je pense qu'il va continuer de se développer. Et à partir de là, à partir du moment où si on casse vraiment ce niveau support de 1800 ici, je pense qu'on va aller visiter les 1350 ici, 1400. D'accord? Donc encore une fois, il faut jouer ces zones de support. À partir du moment où on a une cassure de support, ça va générer une impulsion qui est baissière. Mais si justement on commence à bien construire, définir une résistance, alors il me semble qu'elle est ici, hein, 2900, même si ça paraît très loin, je pense qu'en fait, la structure sur Ethereum n'est pas encore complète. Je pense qu'il faut vraiment lui laisser le temps de se développer et dans une ou deux semaines, on aura quelque chose qui sera un petit peu plus clair. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. On peut s'amuser à identifier les supports, les résistances, mais pour l'instant, s'il y a un signal d'achat, je ne pense pas qu'il va arriver très bientôt. Et encore une fois, on va faire des vidéos tous les vendredis et je vais continuer de suivre la situation. Mais il faut vraiment laisser Ethereum le temps de se développer encore une fois. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va arriver sur les marchés, que ce soit Bitcoin et Ethereum d'ici une ou deux semaines encore une fois. Donc on attend. Je ne vois pas de signal d'achat pour l'instant. On est sur le support. On n'a pas de momentum haussier pour l'instant sur le daily. Donc on laisse tout ça se développer tranquillement sans FOMO. Ou alors on fait du DCA et à partir de là, on reste le plus safe possible. Comme sur la formation de Jonathan qui est encore une fois en lien de la description pour investir de manière automatique et sur le très long terme. Comme ça, on ne se prend pas la tête et on ne se fait pas piéger justement sur ces gros mouvements agressifs. Et enfin, je vais parler de mes positions. Donc en fait, sur Binance Coin par exemple, j'ai pris une position, on est quel jour? On est vendredi aujourd'hui, il me semble que j'ai fait ça mercredi. En fait, c'est hyper simple. Dans toutes les positions qui sont gagnantes, on a toujours une structure qui est en train de se développer. D'accord? Donc par exemple ici, j'ai identifié un super triangle de consolidation, un triangle ascendant. Et à partir du moment où on a notre cassure du triangle ascendant, ici, cassure, reteste. Alors, on reste sur le 4 heures, bien sûr, on prend bien son temps, mais on a eu beaucoup de bougies vertes, beaucoup de mèches de défense ici. Et à partir de là, ça veut vraiment dire que sa résistance tourne support. Et à partir de là, je me suis placé à 319 et je suis sorti à 334. Voilà, ici sur ma ligne bleue. Donc, on est monté encore un peu plus haut, mais c'est impossible, encore une fois, d'attraper les mouvements à leur plus bas et ressortir au plus haut. Ça, c'est impossible. Ceux qui disent qu'ils font ça, c'est des menteurs. Il n'y a aucun trader que je connais qui fait ça. Donc encore une fois, j'ai pris 4,5% sur ce mouvement. Très bien. C'est mon target mensuel, mon objectif mensuel. Et encore une fois, si on veut vraiment se positionner sur du day trade, du swing trade, attendez vraiment une belle figure de consolidation. Alors ça peut être un triangle, ça peut être un canal, ça peut être un range. Mais encore une fois, si vous attendez vraiment la cassure de votre résistance, son retest positif, de belles mèches de défense, ici de belles clôtures sur le 4 heures, sur le 2 heures. À partir de là, vous savez que la résistance tourne support et vous pouvez vous placer jusqu'à votre prochain objectif. Donc en fait, on peut faire ça sur toutes les coins, toutes les unités de temps et c'est vraiment un système qui est 100% systématique forcément, qui est strict. On attend la cassure, le retest et à partir de là, on peut se placer, prendre 3, 4, 5% si vous êtes gourmand. En faisant attention de ne pas se faire piéger, bien sûr, c'est du day trade. Donc 2, 3, 4%, à mon avis, c'est très bien pour une position. Et à partir de là, on ressort et on répète l'exercice. On attend la prochaine figure de consolidation, sa cassure de résistance, son retest, on se place et on fait quelques pourcents comme ça, 4, 5% par mois. Je pense que c'est très très bien et vous battrez 90% du marché en faisant ça. Et enfin, j'ai sélectionné quelques graphiques qui me paraissaient intéressants, donc directement sur la blockchain, donc Glassnode, CryptoQuant qui font des analyses sur combien d'institutions sont en train d'absorber les bitcoins, est-ce que le momentum est en train de se retourner, quel est le momentum qui reprend en force. Donc pour l'instant, sur celui-là, par exemple, on a le ratio de liquidité sur Bitcoin, donc un prix qui continue de baisser très légèrement et un ratio de liquidité qui continue d'augmenter justement. Donc c'est vraiment, ça se traduit par des institutions et des mains fortes
continuent d'accumuler des bitcoins. Donc en théorie, peut-être pas sur le très court terme, mais sur le moyen terme, long terme, c'est quelque chose de très haussier. Moins de bitcoins disponibles sur les marchés avec un prix qui baisse, forcément, il y aura un choc justement de la supply. Et donc sur le long terme, moyen terme, c'est très haussier. Entity Net Growth, donc ça c'est le nombre de personnes, de nouveaux utilisateurs uniques qui ont ouvert des adresses Bitcoin justement sur les derniers jours. On a atteint encore un plus haut historique, donc beaucoup plus d'utilisateurs sur les échanges, beaucoup plus d'adresses. Forcément, moyen terme, long terme, c'est haussier pour Bitcoin également. Ici, Ethereum, donc quelque chose d'intéressant également. Depuis plusieurs mois maintenant, on a les Ethereum qui continuent de partir des échanges, qui vont notamment vers la 2.0, le stacking 2.0. Donc forcément, ça c'est une vision très long terme des institutions, des traders qui ont beaucoup de confiance dans Ethereum et ils misent sur le long terme. Donc moins, ils ne laissent pas en fait leur Ethereum sur les échanges, ils ne sont pas prêts à les vendre, mais ils les mettent en sécurité sur du cold storage ou alors justement du stacking 2.0 pour gagner des intérêts là-dessus sur le très long terme. Et enfin ici, les réserves de Bitcoin malgré la correction, on voit bien que les réserves commencent et continuent de baisser par rapport à cette correction. Donc encore une fois, ce sont des institutions ou alors des particuliers, des traders qui mettent leur Bitcoin en sécurité en vision du moyen terme, long terme, pour encore une fois sécuriser tout ça et viser sur le potentiel qui est à venir du marché. Et enfin, le dernier graphique, donc là c'est le net flow. Alors quand le net flow est négatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de Bitcoin qui quittent les échanges et qui partent en sécurité vers du storage, alors du staking pour justement le long terme encore une fois. Donc on voit bien la différence entre la grosse phase d'accumulation où les bitcoins quittent les échanges pour partir pour sécuriser tout ça vers des ledgers et tout ça, et au contraire des phases de distribution où le net flow commence à être positif et à partir de là, ça veut dire que beaucoup d'institutions de traders vont mettre leurs bitcoins sur les échanges et en vue de les revendre justement sur le très court terme. Donc là, on est repassé en négatif très récemment, il me semble qu'il y a 2-3 jours. Donc encore une fois, ça reste un graphique qui est haussier. Donc il faut laisser justement cette zone se développer et puis continuer à suivre les graphiques. Mais c'est bien d'incorporer ces études-là dans la psychologie du marché pour être le plus proche possible de ce qui se passe réellement sur Bitcoin et sur les marchés en général. C'est terminé pour la vidéo, ça a été un peu plus long que prévu, j'ai passé énormément de temps là-dessus, donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like, ça va faire énormément plaisir. Également, encore une fois, on avance étape par étape, comme je dis toujours, il faut soit avancer structure par structure ou alors laisser les zones se développer pour viser le long terme. Et encore une fois, la formation de Jonathan est au top, qui est en lien de la description pour cette stratégie sur le long terme. Donc j'espère que ça vous plaît. Encore une fois, je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. N'hésitez surtout pas, encore une fois, restez le plus safe possible et avancez étape par étape, structure par structure. Ciao!